Hyper intense d'être dans ce milieu. Tant tu vois pas tes proches quasiment. Tu es League of Legends. Tu perfes pas, t'es viré quoi. Je m'appelle Wadi Benarbia, je viens de Clermont et je suis head coach LFL de League of Legends. Gérer l'équipe, gérer ton staff et faire en sorte que tes joueurs et ton staff aillent dans la bonne direction pour gagner. Chez Carmine Corp. C'est un 5 contre 5 où tu dois détruire les bâtiments adverses en tuant tes ennemis. C'est un peu aléatoire, hein, je joue à League of Legends depuis mes 13 ans. J'ai eu l'occasion de commenter une partie à la nuit du jeu vidéo à Clermont. Et en voulant commenter, je me suis rendu compte que je voulais mieux connaître le jeu, donc j'ai commencé à coach et de fil en aiguille, en rencontrant les bonnes personnes, j'ai pu arriver à ce niveau-là, et en travaillant beaucoup. C'est une équipe de 5 joueurs. J'avais 2 coachs avec moi, un assistant coach qui m'occupait dans les tâches au quotidien sur la stratégie et sur la gestion d'équipe, et un performance coach qui s'occupait de la nutrition, hygiène de vie des joueurs. Et du coup, au quotidien, c'est préparation de la stratégie, organisation de l'équipe, donner des objectifs individuels à tout le monde et gérer les conflits quand il y en a. La victoire des IEM Masters à Montpellier, devant 10 000 personnes. Et KCX 3 à la Défense Arena, l'introduction où on voit du coup la scène, c'était assez exceptionnel. Enfin, en fait, j'ai découvert l'e-sport en étant dedans, donc je connaissais pas. J'ai pas forcément rêvé de ça, j'espérais bosser dans le jeu vidéo de près ou de loin, vu que j'aime ça depuis que je suis petit. 98% des gens qui essayent d'aller dans l'e-sport ne gagnent pas bien leur vie, mais le reste, qui ont la chance comme moi d'arriver à des postes dans des grosses équipes, on gagne bien notre vie. Après, c'est assez... si tu perfes pas, t'es viré quoi. Je commençais sur Game Boy Color, Pokémon Rouge-Feu. Je joue à League of Legends, je regarde des trucs sur YouTube, des documentaires ou des mecs qui expliquent des trucs de physique ou de maths, et j'essaye parfois de jouer à des jeux indés, que ce soit Outer Wild, Celeste, Katana Zero, des jeux un peu indépendants comme ça, j'aime beaucoup. Bleu. Des dirigeants aux créatifs, aux commerciaux, tout le monde aime League of Legends. Je pense que Kamel et Kotei et Arthur, qui sont CEO et propriétaires, veulent vraiment gagner les Worlds. Ce qui n'est pas le cas de, je pense, les autres équipes LEC. Pour les jeunes joueurs, ou les moins jeunes, si tu commences vraiment, c'est regarder sur YouTube, il y a énormément de contenu sur beaucoup de concepts, donc il faut manger ça le plus possible. Faut jouer régulièrement et être sérieux quand tu joues en fil classé. C'est un milieu qui est très élitiste, quand même lié à la chance, tu vois. T'as beau être très bon, si t'as pas de chance, tu rencontres pas les bonnes personnes et t'as pas d'opportunité. Donc avoir un backup, et puis même mentalement ça fait du bien de se dire que ça reste une passion et qu'on n'a pas la pression de réussir, donc avoir quelque chose à côté c'est vraiment important. Et en tant que coach, c'est pareil, apprendre ce que c'est qu'être un coach, développer son knowledge, donc que ce soit via les vidéos, en faisant des reviews, en essayant de contacter d'autres coachs, et se remettre en question quand tu coaches, et juste coach une équipe, c'est important, et se remettre en question chaque jour sur qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais pas bien, sur quoi tu dois travailler, et ne pas avoir trop d'ego. Même à haut niveau, je pense qu'on a quand même encore beaucoup à apprendre, et qu'on comprend pas vraiment très bien League of Legends quand on compare à la Corée et à la Chine.
C'est hyper intense d'être dans ce milieu. C'est une chance et c'est un plaisir tous les jours de se lever, mais c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de jours de travail et ça dure longtemps. Donc moi par exemple mes horaires c'est à peu près 11h, 1h du matin, 6 jours par semaine pendant c'est 4 mois d'affilée, 1 mois de pause, 4 mois d'affilée. Donc pendant tout ce temps tu vois pas tes proches quasiment, tu sors pas et juste tu regardes League of Legends, tu parles League of Legends, et tu travailles quoi. Enfin après. Tu respires League of Legends. Ouais, c'est ça. Tu es League of Legends. Autour de ce jeu, je pense qu'il y a un. En fait, on a l'avantage, c'est même avant la Carmine, la France, les fans sont très. Il y a la ferveur française. Que ça soit. Moi, j'avais été déjà au All-Star en 2014 au Zénith, c'était assez fou. Et à chaque événement qu'il y a en France, la scène compétitive, enfin la scène mondiale se rend compte de la ferveur française. Et depuis Carmine Corp, c'est du jamais vu, les ultras et tous les fans, c'est assez exceptionnel et moi je respecte beaucoup les gens qui donnent de leur temps et de leur énergie pour nous soutenir. Parce que quand je les vois au KCX, quand je les vois aux arènes, quand je les vois dans n'importe quelle scène qu'on fait, pour n'importe quel jeu, c'est la folie et on l'a vu là avec le dernier KCX, le monde entier est encore les yeux rivés sur Carmine Corp, donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour nous soutenir. Car dans nos veines ne coule qu'une seule couleur, celle de votre équipe, la Carmine Corp. J'ai été voir les championnats du monde en Corée en 2023. C'était cool en plus, mais l'intensité n'a rien à voir avec la France. Là, j'ai été voir cette année les championnats du monde en France, les scènes n'ont rien à voir. C'est à peu près les mêmes matchs, hein, c'est très agréable, mais les fans français sont juste mieux. Tout le monde est très fier de moi et mes potes me suivent pas mal. À chaque fois, ils me disent « Ah, j'ai pris mes places pour le KCX, j'ai pris mes places pour ça ». Et du coup, ça fait plaisir. Et des fois, je les vois et ils sont plus enthousiastes que moi pour tout ce qui m'arrive. Donc ça me rend heureux, tu vois, de voir que les gens sont contents de ce qui m'arrive. C'est difficile à décrire, c'est assez dur parce qu'en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de monde, tu n'as pas le temps. Tu regardes au loin et tu comprends pas parce que tu te rends pas compte de. C'est une masse de gens et quand tu regardes proche, tu te dis putain, Enfin, tu vois les visages et du coup, tu te dis il y a beaucoup d'engouement, quoi. Et c'est chaque personne individuellement qui vient et qui est là pour nous, quoi, entre guillemets, pour les joueurs, pour les équipes et pour la structure. La remise en question, beaucoup de travail, un peu de l'empathie avec les joueurs et les staffs pour les accompagner au mieux et savoir comment amener des choses de la manière à ce qu'ils le comprennent le plus facilement. J'ai commencé l'e-sport avec Striker et je l'ai continué avec Réa, donc c'est vraiment important. Et Blitzy qui m'a accompagné aussi, qui était assistant coach, qui a été joueur, pareil, assistant coach et avec qui j'ai travaillé cette année. J'ai gagné les Worlds.